هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. سلام، نواصل مع مفهوم الصحة واحدة، واليوم مع هوية الحيوانات وإمكانية تتبع المنتجات ذات الأصل الحيواني. Dans la série d'émissions consacrée à la santé animale et toujours avec le concept du One Health, nous nous intéressons aujourd'hui à l'identification des animaux et la traçabilité des produits d'origine animale. De l'étable à la table, cette capacité de suivre le mouvement d'un aliment à travers des stades spécifiques de sa production, à travers également sa transformation et enfin sa distribution. L'identification des animaux est un outil indispensable pour la gestion sanitaire du cheptel. القدرة على متابعة حركة الغذاء خلال مراحل محددة من إنتاجه، معالجته وتوزيع التعرف على الحيوانات هو أداة أساسية للإدارة الصحية للمواشي. Et il faut dire aujourd'hui que l'importance de cette opération est indéniable. Elle se situe à plusieurs niveaux. Nous allons voir quelques-uns aujourd'hui. مرحبا وحالتي healthy. Et notre invité pour en parler en visioconférence depuis Tunis, nous recevons Monsieur Mohamed Bengoumi. Bonjour Monsieur Bengoumi. Bonjour monsieur. Vous êtes fonctionnaire technique production animale au sein du bureau de la FAO pour le Maghreb. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord commencer par définir, expliquer brièvement les rôles et les missions de la FAO. Monsieur Bengoumi. Tout d'abord, je vous remercie ainsi que votre équipe pour cette invitation et je vous souhaite ainsi qu'à nos téléspectateurs une bonne année 2022 avec le meilleur vœu de santé, de bonheur, de prospérité et également de joie. Merci à vous. Alors, effectivement, c'est un sujet très, très important. On parle ces derniers temps beaucoup plus de One Health. D'ailleurs, pour vous dire, c'est une priorité de la FAO et également à la fois au niveau global et au niveau régional. Alors, la FAO a été créée en 1945, exactement le 16 octobre, pour consolider la paix par la lutte contre la famine et l'insécurité alimentaire qui ont sévi pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui continuent bien sûr à sévir après. La FAO donc travaille pour principal but d'assurer la sécurité alimentaire à travers l'amélioration de la production, le stockage, la transformation, la distribution des produits alimentaires. Et ceci, bien sûr, dans différents cadres stratégiques. Pour le dernier cadre stratégique, on parle des 4 meilleurs au niveau de la FAO, c'est-à-dire que 4 axes prioritaires qui sont une meilleure production, une meilleure nutrition, une meilleure vie et également un meilleur environnement. Ces objectifs ont été bien sûr développés en projet et en axe au niveau régional et au niveau des pays spécifiques, bien sûr, pour chaque pays. En matière d'approche One Health, bien sûr, qui a été développée tout d'abord au début par les 3 organisations sœurs, à savoir la FAO, l'OMS et l'OIE, qui est l'Organisation internationale de la santé animale, et également, ces derniers temps, donc, se joint également l'UNEP, ou bien le Programme des Nations Unies pour l'environnement. La FAO est une agence des Nations Unies qui regroupe quand même 194 pays, plus bien sûr certains autres membres, tels que des organisations régionales qui sont représentées. Très bien, donc voilà le topo général sur rôle et mission de la FAO. Alors l'importance de notre thématique du jour, du sujet du jour pour justement votre organisation. Alors, déjà, si vous le permettez, je préfère préciser que quand même que l'élevage représente 40% en moyenne, 40% du produit agricole mondial. Donc, il joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le maintien d'un tissu socio-économique. Dans beaucoup de régions, l'élevage est considéré comme la richesse des pauvres. Donc, le développement de l'élevage passe obligatoirement par une amélioration génétique, c'est-à-dire une amélioration des performances. Alors, en effet, des progrès énormes ont été accomplis en matière d'amélioration des performances de production des animaux domestiques.
où la FAO a travaillé en étroite collaboration, notamment avec des institutions qui s'occupent de l'identification telles que l'ICAR, qui est l'International Council for Agriculture Recording, ou bien le Conseil international pour l'enregistrement des performances des animaux, pour le développement et la promotion des normes pour l'identification animale, et également le contrôle des performances. Et dans le cadre du Codex Alimentarius, la FAO, bien sûr, a développé des standards et des normes en matière de traçabilité des animaux et de leurs produits. Donc, c'est un sujet très, très important. L'élevage joue un rôle très, très important à la fois pour la sécurité alimentaire et également pour la lutte contre la pauvreté. Alors, vous avez déjà anticipé sur les objectifs dans l'identification et la traçabilité des animaux Oui, alors, l'objectif de la FAO est d'assurer quand même une sécurité alimentaire. C'est ça. Et de faire face à l'augmentation continue de la démographie et à la demande croissante en produits à la fois, bien sûr, d'origine végétale ou bien des produits d'origine animale. Donc, on a une demande croissante et la seule manière de faire face à ce défi-là est d'assurer une augmentation durable de la production animale. Cette augmentation durable de la production animale passe obligatoirement par des améliorations, bien sûr, de performance de production, de santé animale et également des circuits de distribution, de transformation et de stockage des aliments. Alors, l'identification en elle-même, notre objectif, c'est essentiellement d'appuyer les pays. Et donc, on est là, c'est notre raison d'exister. Donc, l'identification animale, on peut passer à certaines définitions si vous le permettez, désigne le marquage d'un animal, donc individuellement ou collectivement, par son groupe, avec un identifiant individuel ou un identifiant, bien sûr, du groupe. Il faut savoir que l'identification existait depuis très, très longtemps, et on peut se rappeler dans notre région l'identification des camelins qui ont été identifiés par le feu et qui permettaient de reconnaître même au sein de la tribu, parfois même le propriétaire, la tribu, etc. Un animal qui erre dans le Sahara, dans son ensemble, ou bien dans la région de l'Afrique subsaharienne, est rapidement reconnu par les autres éleveurs. Alors, en ce qui concerne la traçabilité, c'est la traçabilité qui permet bien sûr de suivre le produit, donc soit depuis l'animal ou bien de suivre l'animal lui-même jusqu'au consommateur, mais on peut également suivre l'origine de l'animal, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il a consommé, etc. Donc on peut avoir deux types de traçabilité, soit la traçabilité ascendante, où on remonte vers l'amont pour suivre les informations sur l'animal, ou bien la traçabilité ascendante, descendante dans ce cas-là, et on suit les produits des animaux, ou bien l'animal lui-même, jusqu'au consommateur. Monsieur Bengoumi, quels sont les différents moyens utilisés par la FAO justement pour identifier ces animaux? Alors, l'identification en elle-même, comme je disais, plusieurs pays ont choisi, on adapte aux pays, on a des pays qui ont choisi l'identification par des boucles, donc des boucles qui sont soit métalliques, soit en plastique. Il y a des pays qui ont choisi l'identification par des puces électroniques, qui, pour information entre parenthèses, dont le prix a beaucoup baissé et permet donc un meilleur suivi des animaux. Et il y a des pays qui ont adopté des identifications même au niveau du troupeau, pas au niveau de l'animal lui-même. Donc, ça dépend des pays. Le plus important, c'est que nous, ce que nous poussons, c'est que nous concevons un système d'identification et de traçabilité qui sont adaptés et en fonction des moyens du pays. Parce que je peux vous donner un simple exemple. Si on fait une identification et une traçabilité, il faut que l'animal, quand il est abattu, il doit être inscrit dans la base de données comme quoi l'animal a été abattu dans un abattoir, où toutes les informations doivent être continuellement mises en place sur cet animal et mises à jour. C'est la partie la plus difficile sur laquelle nous poussons beaucoup plus. Au-delà de la mise en place d'une boucle, qu'elle soit électronique ou bien qu'elle soit une boucle normale, c'est surtout le système de gestion de l'information et la base de données
qui est le plus important. Alors, si on comprend bien, M. Bengoumi, cette identification, cette traçabilité, elle a à la fois une importance sanitaire et économique. Oui, d'abord, l'identification, pour la première des choses, effectivement, donc la première des choses, c'est que d'abord, il garantit la propriété d'un animal. Il limite, bien sûr, tout ce qui est vol, etc. Imaginez, dans pas mal de régions, les éleveurs sont souvent confrontés à un vol des animaux. Donc, on a déjà une garantie de la propriété de l'animal, qui est quand même la garantie d'un bien. Mais il joue un rôle aussi très, très important en matière de suivi des performances. Quand on suit des performances individuelles des animaux, on doit avoir des animaux pour une amélioration génétique, c'est-à-dire, en d'autres termes, on va prendre les meilleurs animaux qui produisent, il faut qu'on ait leur numéro, qu'on mesure leur performance par des méthodes scientifiques confirmées, et bien sûr, on élimine les mauvais producteurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer continuellement la production. De l'autre côté, au niveau sanitaire, l'identification permet et la traçabilité permet de suivre l'état sanitaire d'un troupeau. On connaît les animaux qui sont vaccinés ou non parce qu'on a leur boucle, on connaît plus ou moins leur alimentation aussi. On peut même arriver jusqu'à l'enregistrement des traitements qui ont été faits chez ces animaux. Les prélèvements qui ont été faits pour diagnostiquer certaines maladies transfrontalières. Et aussi de remonter les maladies contagieuses. On peut aller jusqu'à l'origine d'où viennent ces maladies-là. Donc, il permet aussi de connaître l'origine de l'animal, ainsi que également de sa production selon le modèle que vous avez cité tout à l'heure, donc de la fourche à la fourchette. Donc, c'est une importance à la fois de point de vue économique, de point de vue sécurité alimentaire et également de point de vue sanitaire. Parfait. Alors, laissez-moi vous poser maintenant la question, qu'en est-il au juste de la surveillance et du contrôle de ces maladies animales, notamment et surtout contagieuses? Effectivement, la première des choses que font les services vétérinaires, que je peux le dire d'abord, c'est éviter l'introduction de maladies qui sont malades, d'animaux qui sont malades. Tout à fait. Donc la première des choses, c'est des animaux qui rentrent dans le pays, qui doivent être identifiés et qui doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire qui certifie que l'animal n'est pas malade, avec toutes les analyses qu'on fait, etc. On commence à le faire actuellement, on le voit à peu près, on parle du pass sanitaire, mais on avait déjà un pass sanitaire pour les animaux qui sont importés. Il y a également un système de quarantaine qui permet de suivre chaque animal, déjà pour limiter l'entrée des maladies de l'extérieur. Après, au niveau du pays, bien sûr, quand on fait une vaccination, des traitements ou bien des prélèvements, ça nous permet quand même de suivre quel animal, à quel niveau, même s'il a changé. Vous pouvez faire un prélèvement chez un animal, mais après, il a été vendu. Il se trouve que ce transfert de cet animal-là, qui est parti d'une région où la maladie est apparue dans une autre région, peut aussi être à l'origine de la maladie. Donc, en suivant ces animaux-là, qui sont identifiés, on peut également assurer un meilleur encadrement sanitaire des animaux. Très bien. Alors, on va s'arrêter, si vous permettez, sur la maîtrise et des actions et des interventions zootechniques. C'est quand même important pour les docteurs vétérinaires et je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent cette émission. Oui, c'est très très important parce que quand même, on connaît l'animal, et on connaît son historique, on connaît ce qu'on a fait pour cet animal. Vous imaginez, vous êtes venu, vous avez fait un traitement et la semaine prochaine, vous revenez pour revoir dans 2 semaines, on vous dit, vous n'avez aucune garantie que c'est le même animal que vous avez traité. Alors que là, quand vous avez un animal identifié, vous êtes sûr que vous avez bien sûr affaire à un animal qui est clair. De l'autre côté, un élément très très important, c'est que ce sont les actions de l'État, notamment les actions de subvention. Donc les subventions en matière d'alimentation de bétail, les subventions à la sélection génétique, les indemnisations en cas d'abattage sanitaire. Donc, dans votre pays, on a vu qu'il y a une très, très bonne gestion de la fièvre afteuse dans les 3-4 dernières années, essentiellement par des opérations de vaccination, bien sûr, mais de surveillance, d'abattage des animaux positifs et d'indemnisation des éleveurs. Donc, sans identification, vous ne pouvez pas assurer un système d'indemnisation. Vous ne pouvez même pas savoir est-ce que votre animal est vacciné ou non. Donc, l'identification est un outil indispensable
à la bonne gestion des interventions du gouvernement en matière de gestion des systèmes d'élevage dans le pays. Alors, on va revenir quand même sur les avantages économiques. C'est quand même important. Vous en avez parlé tout à l'heure au début de votre intervention, M. Bengoumi. C'est sans contexte, on peut le dire, et vous allez nous le confirmer, un outil de transparence dans les transactions du bétail aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est la garantie des transactions du bétail. Vous achetez un animal avec un numéro, vous connaissez son origine, d'où il vient, et surtout son statut sanitaire également, parce que vous pouvez avoir un certificat sanitaire qui statue que l'animal numéro tel est en bonne santé, etc., etc. Mais surtout aussi, vous avez un autre côté qui est très important sur les performances. Alors, on peut imaginer en matière d'amélioration génétique, vous voulez acheter un bon géniteur. Vous savez, des géniteurs, ça coûte parfois des millions de dollars parce que c'est des bons géniteurs qui permettent d'améliorer la production. On le connaît très très bien pour les chevaux de course. Alors vous avez des chevaux de course qui sont très très bons, etc. Et tout, ces chevaux-là, leur progéniture ou bien la vente de leurs produits, ça peut être parfois des semences, comme ça peut être aussi des naissances, avec un contrôle de parenté qui quand même permet de garantir que le produit qu'on achète est issu vraiment de telle lignée génétique ou bien avec telle performance de production. Très bien. Alors, c'est un sujet passionnant. On a abordé avec vous, bien sûr, le principe du One Health au début. On est revenu sur les avantages, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, les avantages à la fois économiques et sanitaires, ou sanitaires et économiques de la thématique du jour. Parlons, pour terminer, M. Bengoumi, des bienfaits ou carrément des avantages pour le consommateur. Vous et moi, monsieur tout le monde, finalement. Effectivement, le consommateur est le bénéficiaire ultime de l'identification de la traçabilité. Alors, d'une part, avec l'amélioration des performances de production, les coûts des produits diminuent. Et le prix des produits d'origine animale, bien sûr, suivent. Alors, je peux vous donner un exemple très simple. Vous achetez le poulet fermier, vous achetez le poulet d'élevage, vous allez voir, bien sûr, le prix. La grande différence, bien sûr, c'est l'amélioration génétique qui a permis ça. Le prix du lait également, si vous voyez nos races, qu'est-ce qu'elles produisent par rapport aux races améliorées. Donc, tout ce qui est système d'identification qui a permis l'amélioration génétique, qui a permis un bon système sanitaire, permet de nous avoir quand même des produits à des prix relativement abordables. De l'autre côté, c'est tout ce qui est la garantie de la traçabilité. Donc, c'est une garantie pour l'origine des produits et également, il facilite la certification, à la fois pour la salubrité, comme on dit salubrité, c'est-à-dire la qualité sanitaire des produits, mais aussi pour les autres qualités. On peut avoir donc une certification pour des produits de terroir, on peut avoir des certifications pour des produits bio, etc. Et tout ça ne peut avoir lieu qu'avec un système d'identification et de traçabilité. Très bien, merci beaucoup en tous les cas pour toutes vos explications. Je rappelle Mohamed Bengoumi, fonctionnaire technique, production animale au sein du bureau de la FAO pour le Maghreb. Vous étiez en direct à partir de Tunis avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de vous recevoir. À très vite pour un autre numéro de Healthy, toujours avec cette production animale et encore avec le principe du One Health qui devient passionnant. Merci de nous suivre. Salam, à très bientôt. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.